La Bible dit dans la première épître de Jean, chapitre 2 et le verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. La dernière heure, le dernier temps, la fin des temps. Ça a commencé dans le premier siècle. Nous sommes dans la même époque, la même période de temps que les apôtres. C'est l'âge de l'Église. C'est le temps de la grâce de Dieu. C'est le dernier temps avant le retour de Jésus. La prochaine chose qui va arriver, c'est l'enlèvement de l'Église quand Jésus se manifeste dans les nuées et tous les vrais croyants sont ôtés, sont enlevés, ont rencontré Jésus dans les nuées et être éternellement avec lui. Et juste à ce moment, juste après, l'Antéchrist sera manifesté. Et donc, parce que Jésus peut faire l'enlèvement de l'Église à n'importe quel moment, n'importe quel jour, il faut qu'il y ait des antéchrists. Il y a toujours des antéchrists. Il y a plusieurs antéchrists. Et même ça, c'est la preuve que nous sommes dans les dernières heures et nous sommes près du retour de Jésus. L'antéchrist aura 7 ans, c'est tout, pour faire sa méchanceté dans le monde. Et après les 7 ans, Jésus va revenir dans la ville de Jérusalem. Il va sauver les Juifs qui vont croire en lui. Ils vont reconnaître que Jésus de Nazareth est le Messie. Ils vont croire en lui. Et Jésus va détruire l'Antéchrist et l'armée de l'Antéchrist dans la bataille d'Armageddon. Jésus vaincra. Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 19, le commencement du règne de l'Antéchrist. Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 6 et aussi 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il y a plusieurs antéchrists. Il faut toujours un antéchrist pour qu'il puisse prendre le pouvoir quand Dieu décide. L'antéchrist sera un homme politique, quelqu'un qui monte beaucoup, quelqu'un qui est très intelligent, qui a la puissance du diable, qui va séduire le monde. Beaucoup d'autres chefs des pays vont donner le pouvoir à l'Antéchrist parce qu'il aura les moyens de résoudre, il dira les problèmes du monde, comme le problème entre les Juifs et les musulmans. Personne ne peut résoudre ce problème parce que c'est basé sur la haine, les meurtres, les impies, les méchancetés. Personne ne peut résoudre ça sauf Jésus le Sauveur et Jésus le juge. Personne n'a assez de sagesse pour résoudre les guerres et les haines et les divisions entre les Juifs et les musulmans. Mais Jésus le fera. Il a ses moyens. Le conseiller de la Bible, croire en Jésus pour éviter le jugement qui vient, afin de vivre éternellement. Verset 19, ça parle des antéchrists. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que nous ne sommes pas des nôtres. Pourquoi il y a des gens qui viennent dans des rassemblements chrétiens, sont là un peu de temps, mais puis ils partent? Il y a plusieurs raisons. Une raison, ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas de vrais croyants. Donc, ils n'aiment pas vraiment entendre la prédication de la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Et après un peu de temps, ils sortent. Ils s'en vont. Une autre raison,
Il y a des gens qui ont des croyants peut-être en Jésus, mais ils sont faibles, n'ont pas de croissance dans la foi, dans la vie chrétienne. Et après un peu de temps, ils s'éloignent de Jésus. Ils ne gardent pas la communion avec Jésus-Christ. Et ils s'en vont, ils sortent. Ils ne veulent pas être parmi les croyants qui sont en communion avec Jésus. Cette grande différence spirituelle ne va pas pour eux. Ils vont partir. Donc, il faut l'attendre. Si ça est arrivé à l'apôtre Jean, les gens qui étaient là, et puis sont partis, ça va nous arriver aussi. Les gens viennent, et puis les gens partent. Mais par la grâce de Dieu, il appellera les gens qui sont fidèles, les gens qui sont fermes, assez forts, assez de foi pour continuer à suivre Jésus, qui se confessent chaque jour pour rester en communion avec Jésus. Ils ont la sagesse de comprendre l'importance d'un Jean chapitre 1 et le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est ce que Jésus fait pour chaque croyant, chaque jour, si vous êtes honnête avec lui, pour rester en communion avec lui. Vous ne pouvez pas marcher en communion avec Jésus fidèlement grâce à vos bonnes œuvres. Vous pouvez le faire seulement grâce à son miséricorde. On se confie dans la miséricorde de Jésus chaque jour. Pas notre bonté, pas notre force, pas nos bonnes œuvres, mais la grâce et la miséricorde de Jésus. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Nous avons deux choses mentionnées dans ce verset. L'onction, ça parle du Saint-Esprit. Quand on a reçu Jésus-Christ dans le cœur, au même instant, le Saint-Esprit est entré en nous. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous guide, le Saint-Esprit qui nous donne les dons de l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous donne les fruits de l'Esprit, le Saint-Esprit qui peut nous remplir. Rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le tout est touché par le Saint-Esprit et contrôlé par le Saint-Esprit. La bouche, les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, le cœur, les décisions, les sentiments, les prières, contrôlés, touchés par le Saint-Esprit. Il faut être rempli par le Saint-Esprit, sinon on a le danger de faire les œuvres de la chair, parce que nous avons toujours la chair. C'est une guerre, n'est-ce pas? L'homme est dans la chair, mais la chair est toujours la chair. Les convoitises de la chair sont toujours là. Il faut discipliner votre chair. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Il faut dire non à la chair et ses convoitises, parce que nous sommes toujours sur la terre. Dans la vie présente, nous ne sommes pas encore dans le paradis. Dieu nous regarde comme les saints. Il est Dieu, il peut dire ce qu'il veut dire à nous. Il dit que nous sommes les saints, nous les croyons en Jésus. Tous les vrais croyants dans Jésus sont les saints. Dans la Bible, ça n'existe pas. Quelques-uns des croyants sont les saints et d'autres non pas. Selon la Bible, tous les vrais croyants sont des saints. Ceux qui sont saints dans les yeux de Dieu, c'est notre position en Christ. C'est un don de Dieu de dire que nous sommes les saints. Mais en réalité, dans les choses pratiques, dans notre conduite quotidienne, on n'est pas saint. On est pécheur toujours. Donc on se confie dans le pardon et le sang de Jésus-Christ qui couvre tous nos péchés. Et grâce à Jésus, il ne voit plus nos péchés. Mais quand un croyant pêche, la communion avec Jésus est brisée. Et donc, il faut rétablir cette communion par la confession, chaque fois qu'il le faut, à Jésus. Et même on pêche plus qu'on ne connaît pas. Et pour tous ces péchés qu'on fait,
Le sang de Jésus couvre tous nos péchés. Il est l'expiation de nos péchés. Il est le sacrifice. Il a payé le prix par son propre sang, son sang précieux qui a été versé sur la croix de Calvaire. C'est pourquoi nous aimons Jésus. Il est mort pour nous. Il a souffert pour nous donner la vie éternelle et le pardon des péchés. Donc, nous allons souffrir pour lui, si c'est sa volonté. Quand c'est sa volonté. Souvent, il nous donne la joie. Il nous donne beaucoup de bénédictions. Mais des fois, il faut souffrir pour Jésus. Il faut les fardeaux, le combat spirituel, les attaques spirituelles qui vont être contre chaque croyant. J'espère que vous êtes prêts pour les attaques spirituelles. J'espère que vous combattez dans le combat spirituel avec les armes spirituelles. Éphésiens chapitre 6 va vous dire exactement que sont les armes spirituelles afin que vous puissiez les avoir, les prendre, les utiliser dans ce combat parce que on ne combat pas, ce n'est pas une guerre contre les êtres humains, même les non-croyants. Nous aimons les non-croyants, n'est-ce pas? Nous cherchons à les aider à être sauvés par la prière, par notre conduite chrétienne, qui est un témoignage, et par notre témoignage parlé, des paroles. On peut citer les versets de la Bible qui parlent du salut qui se trouve en Jésus. On peut honorer le nom de Jésus. On peut dire les choses comme « Jésus vous aime ». Jésus veut vous pardonner. Jésus peut vous donner la vie éternelle si vous venez à Jésus. Viens à Jésus. L'épouse et l'esprit dit, viens. Et ceux qui ont soif pour la vérité et pour le pardon vont venir à Jésus. Mais comment venir à Jésus? Comment croire sans entendre? Et comment entendre sans quelqu'un qui annonce la bonne parole? Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Il y a la vérité et il y a les mensonges. Si vous venez à Jésus, vous avez la vérité. Vous êtes libéré des mensonges. Vous êtes dans la lumière qui est Jésus. Jésus a dit, je suis la lumière, la vérité et la vie. Donc, il faut dire la vérité. Si nous vivons dans la vérité, il faut dire la vérité, il faut croire la vérité, il faut aimer la vérité, il faut échouer les mensonges du monde. Il y en a beaucoup. Le diable monte souvent la philosophie humaine, les enseignements contre les bonnes doctrines de la Bible, contre Jésus notre Sauveur, contre le fait que Jésus est le Fils de Dieu, ce qui veut dire Dieu le Fils. Il ne faut pas écouter ça. Jésus est un messager de Dieu. Jésus est un prophète. Mais il est plus que ça. Jésus est celui qui est venu avec la nouvelle alliance. Moïse a donné la première alliance, l'alliance de la loi. Ce n'était pas assez bon pour nous sauver. Jésus est venu avec une meilleure alliance, la deuxième alliance, la seconde, selon la miséricorde et la grâce de Dieu. La loi de Moïse parle de tous les commandements que je dois faire. Et ça ne m'aide pas assez parce que je n'ai pas tout fait. Donc je suis coupable. Donc je suis un pécheur. Donc c'est un grand problème. Comment échapper à la punition pour mes péchés? Ah, mais ça, Jésus est le Sauveur. Il m'a sauvé. Je suis venu à Jésus déjà. Il y a 56 ans. Je suis venu à Jésus et il m'a racheté. Il m'a pardonné.
Il m'a donné la vie éternelle comme un don gratuit. Je l'ai reçu gratuitement. Je n'ai rien fait pour le mériter. Mais Dieu aime donner gratuitement, c'est la grâce. Quand Dieu donne gratuitement, ça, c'est la vérité. Donc, il faut toujours dire la vérité. La vérité est tout son péché. La vérité, Jésus est le Sauveur. La vérité, je dois confesser mes péchés et Jésus me pardonne. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Jésus de Nazareth est le Messie. Ça, c'est la vérité. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes en train de renier la vérité. Alors, ça, c'est dangereux. Et la Bible dit que vous êtes un menteur. Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Dieu le Père, il est le Père. Il est tout puissant. Il peut tout faire. Donc, s'il veut avoir un fils, il a un fils. Et même ce Dieu se manifeste en trois personnes. Tous les trois sont Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, selon les enseignements de la Bible. Et moi, je sais que c'est vrai parce que Jésus m'a sauvé. J'ai rencontré Jésus dans un sens spirituel, dans mon cœur, comme tous les vrais croyants en Jésus. Croire en Jésus n'est pas simplement quelque chose de l'intelligence, c'est quelque chose de l'esprit. C'est une naissance spirituelle. Quand on vient à Jésus et croire en lui, Jésus lui-même a dit, il faut naître de nouveau. Il y a deux naissances. La naissance de la chair. Quand on est né de sa mère, ça donne la vie humaine, la vie terrestre, mais pour avoir la vie spirituelle, pour avoir la vie éternelle, il faut une deuxième naissance. Ça vient de la part de Jésus. Quand on rencontre Jésus dans le cœur, quand on confesse à Jésus la vérité, qu'on a besoin de lui, comme le malfaiteur qui a été crucifié avec lui. Deux malfaiteurs ont été crucifiés en même temps que Jésus. Un des malfaiteurs a dit à Jésus, humblement, simplement, avec sincérité, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. » Il a demandé le pardon. Il a demandé la miséricorde. Dans un sens, il a demandé de devenir un membre du royaume de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Une phrase, une petite prière. Ce malfaiteur a fait à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il devait mourir cette journée. Ce jour-là, il est mort. Et qu'est-ce que c'est le mort pour un vrai croyant? C'est quitter la terre, quitter le corps et tout de suite entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus donne la même promesse à chaque vrai croyant. Jésus lui-même a dit, Jean chapitre 3 et le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. » Qui va dire, ouvertement aux gens, je suis un vrai croyant en Jésus? Qui va le dire? Les vrais croyants. Les non-croyants ne disent pas ça. Seulement les vrais croyants disent ça. Alors c'est très facile à reconnaître, n'est-ce pas? C'est pas tout ce qu'ils ont. Ils ont la foi dans le cœur, mais ils ont aussi le témoignage qui sort de leur bouche. Le nom de Jésus qui sort de leur bouche. Ne doutez pas la puissance dans le nom de Jésus. Avant que Jésus est né, l'ange a dit à Marie,
cet enfant-là, il faut lui donner le nom Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Quand on croit en Jésus, ce n'est pas une seule fois pour un peu de temps. C'est une foi qui demeure, qui continue, qui persévère. Ça a un commencement, mais ça ne se termine pas. C'est une foi comme ça. J'en parle d'une foi comme ça. On commence à croire en Jésus et on continue à croire en lui. Ça, c'est la vraie foi. C'est pas la vraie foi si on croit un peu de temps, puis je ne crois plus. J'ai essayé ça ne marche pas, alors je ne crois plus. C'est pas la vraie foi. La vraie foi, je décide à venir avec Jésus avec une foi qui continue. Et je vais continuer à croire en lui et se confier en lui et persévérer. Malgré ce qui m'arrive, je continue à croire en Jésus. Même si je dois pleurer, même si je dois souffrir, même si je dois perdre mes rêves et d'autres choses que j'aimerais bien avoir, je vais continuer à croire en Jésus. Ça, c'est la vraie foi. Est-ce que vous avez la vraie foi? Sinon, il faut confesser à Jésus et demander. Ce don, c'est un don. La foi comme ça, c'est un don de Dieu. Ça n'arrive pas naturellement dans le cœur d'un homme. Ça vient par un miracle de Dieu. La nouvelle naissance, la conversion, la repentance, le pardon des péchés. Ça vient de Jésus. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Si vous avez une foi comme ça, la vraie foi, la foi qui commence tout petit, comme la semence d'un sénévé, très petit, on ne peut même pas voir, presque pas voir dans la main, c'est tellement petit. Mais je viens à Jésus avec mon petit foi. J'ai beaucoup de péchés et très peu de foi, mais je viens à Jésus avec très peu de foi et il me sauve. Et à ce moment, la foi peut croître par la parole de Dieu, par la promesse de Dieu. Il faut connaître les promesses de Dieu. Parce que la confiance en Dieu n'est pas en rien, c'est dans ses promesses, dans sa parole. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Pourquoi est-ce que je sais que j'ai la vie éternelle? Parce que Dieu l'a promis. Et je sais que je suis venu à Jésus. Je sais que je suis vraiment cru en Jésus. Et j'ai la vraie foi en Jésus. Donc j'ai la vie éternelle. Je ne mérite pas, mais je l'ai quand même parce que c'est un don gratuit. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, c'est le verset 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Je sais que j'ai la vie éternelle. Êtes-vous sûr? Vous pouvez être. Êtes-vous sûr que vous avez la vie éternelle? Il faut l'avoir. Qu'est-ce que c'est le problème? Il faut deux choses. Connaître les promesses de Dieu, les croire, et savoir que vous êtes venu à Jésus dans votre cœur. Vous avez les deux, n'est-ce pas? Alors, si vous n'êtes pas sûr que vous êtes venu à Jésus, il faut le faire maintenant. Avec tout votre cœur, invoquez le nom de Jésus dans une petite prière sincère dans votre cœur. Et Jésus sera là pour vous donner la nouvelle naissance, pour vous donner la vraie foi, la confiance en lui. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Il y a des faux prophètes. Il y a des gens parmi les chrétiens qui disent des choses comme « Vous ne pouvez pas être sûr que vous avez la vie éternelle. Vous n'êtes pas sauvés.
Ce n'est pas vrai la nouvelle naissance. Ils vont mentir. Ils vont vous égarer s'ils peuvent. On n'est pas sauvé par la foi. On est sauvé par les bonnes œuvres. Si vous croyez ça, vous ne pouvez pas être sauvé. Parce que les bonnes œuvres ne résoudront pas les péchés. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Le Saint-Esprit est en vous, il est toujours là. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous enseigne. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, voilà. Vous avez le Saint-Esprit, il va vous enseigner. Il va vous donner la connaissance de la Bible. Il va vous donner la capacité à comprendre la Bible. La nourriture spirituelle pour les bébés. Quand vous venez à Jésus la première fois, vous êtes un bébé en Christ. Il faut la nourriture pour croître, pour être adulte dans la foi. Et vous avez le Saint-Esprit pour ça. Plus que toute autre chose, vous avez le Saint-Esprit. Plus que les prédicateurs. C'est bon d'avoir un prédicateur qui a un fondement, qui a été établi, appelé par Jésus, enseigné par Jésus pendant des années. Et maintenant, il est prêt à vous enseigner. Mais vous avez c'est bon d'avoir ça. Mais quelque chose de beaucoup mieux. Le Saint-Esprit en vous. Mais parce que comment comprendre qui est un bon enseignant, qui est un faux? Le Saint-Esprit. Comment comprendre ce qu'un prédicateur enseigne quand il lit la Bible? Le Saint-Esprit. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Quand vous apprenez quelque chose du Saint-Esprit, il faut être fidèle à ce qu'il vous a enseigné. Il faut les garder. Il faut mettre en pratique. Ce n'est pas quelque chose à apprendre dans la tête seulement, mais avec les mains, les pieds et la bouche, d'obéir. Marcher dans le Saint-Esprit. Un pas après un autre quand on marche. Un pas contrôlé par le Saint-Esprit et le prochain pas contrôlé par le Saint-Esprit. Et le prochain pas, un pas à la fois. On fait le voyage de la foi dans la vie présente pour servir Dieu, pour vivre la vie de foi, la vie sainte, la vie de sainteté, conduit par le Saint-Esprit. C'est possible. Chaque croyant a le Saint-Esprit en lui. Chaque croyant peut être fort, peut être guidé par le Saint-Esprit, avec les dons de l'Esprit, avec les fruits de l'Esprit. Et ça doit être la vie normale pour un croyant. Parce que tout est là. Vous avez Jésus le Sauveur. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous avez toutes les Écritures, pas l'Ancien Testament seulement, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous avez plus que l'apôtre Jean n'avait pas. Il était en train d'écrire une partie du Nouveau Testament, mais nous l'avons le tout. Donc, nous devons avoir les meilleurs, les plus forts de tous les croyants. Qu'est-ce que c'est le problème? Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, en Jésus. La vie chrétienne n'est pas une religion, c'est une relation avec Jésus-Christ. Une relation personnelle. Demeurez en lui. Comment demeurer en lui? Fais le bien tant que possible. Et quand on sait qu'on a péché, on se confesse à Jésus. Chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Comme ça, on demeure en lui. Si vous vous arrêtez de confesser vos péchés chaque jour, vous allez s'éloigner de Jésus. Ce n'est pas basé par vos bonnes œuvres, votre relation avec Jésus. C'est basé sur le pardon des péchés qu'il vous donne chaque jour parce qu'il vous aime et parce qu'il aime pardonner les péchés. Il est un expert
à faire ça. Et il pardonne toujours quand on se confesse. Afin que lorsqu'il paraîtra, parce qu'il revient, il faut penser au jugement des croyants. Nous serons jugés par Jésus, les croyants, pour déterminer si on va gagner des couronnes ou non. Il y a beaucoup à perdre après croire en Jésus. On ne peut pas perdre son âme. On va entrer sûrement dans le royaume des cieux un jour, mais on peut perdre le dessein de Dieu dans la vie présente. On peut perdre la santé. On peut perdre les occasions de servir Dieu. On peut perdre les fruits que Jésus veut nous donner comme ouvriers dans sa moissonne. On peut perdre les couronnes que Jésus veut nous donner au jugement des croyants. Il y a beaucoup à perdre. On peut perdre la vie humaine. Il y a quelques-uns qui vont mourir avant leur temps parce qu'ils n'ont pas demeuré en communion chaque jour avec Jésus. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Il ne faut pas avoir la honte au jugement, il faut avoir la confiance. Je suis en train de marcher avec Jésus tous les jours. Je vais continuer à rester en communion avec lui. Je vais confesser mes péchés chaque jour avec humilité. Je vais dire la vérité. Je ne suis pas encore parfait. J'ai des erreurs, des fautes, des péchés. Et je me confie dans la miséricorde de Jésus chaque jour. J'ai beaucoup de confiance parce que je comprends sa grâce. Il donne gratuitement à ceux qui ne méritent pas. Et moi, je ne mérite rien, donc je vais recevoir beaucoup de Dieu, n'est-ce pas? Parce que je sais que je ne mérite rien. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. C'est toujours l'objectif. Faire le bien. Faire ce qui est droit et juste. Parce que si vous êtes un vrai croyant, c'est votre désir. Ça n'existe pas. On vient à Jésus pour être pardonné et puis on continue avec la même vie de péché. Parce que Jésus est miséricordieux. Non. Si vous avez la vraie foi, vous êtes venu à Jésus avec le désir d'être pardonné et vous serez pardonné, mais aussi avec le désir de le suivre. Quand Jésus a appelé les apôtres, il a dit « Suis-moi ». Et je vous ferai pécheur d'âme. On vient à Jésus pour croire en lui et pour commencer à le suivre. Alors, si vous n'avez jamais eu un désir comme ça, moi, je pense que vous n'êtes pas sauvé. Les deux vont ensemble. Croire en Jésus et vouloir faire le bien. Les deux choses vont ensemble. On ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Donc aujourd'hui, peut-être vous n'êtes pas encore sauvé. Vous pouvez être pardonné de vos péchés. Il ne faut pas aller à l'enfer. Vous pouvez gagner la vie éternelle gratuitement de Jésus. Venez à Jésus. Priez sincèrement à Jésus. Et vous serez nés de nouveau, pardonnés de vos péchés. Romains chapitre 10. Et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »